On a tous un rêve, que dis-je, une raison de vivre. La sienne, voyez-vous, c'est de devenir le mannequin le plus influent de son pays. Lui, c'est Yana Wilfried Bryan, jeune mannequin âgé de seulement 21 ans. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct sur Afrique 2 TV avec votre programme favori, My Guest. Je vous invite à me suivre, mesdames et messieurs. Nous allons à la rencontre de notre invité du jour, Wilfried Yana, au sein du restaurant de la résidence Saint-David. Mesdames et messieurs, bonjour de nouveau. Alors, nous sommes en présence de notre invité du jour, le jeune mannequin Yana Wilfried Bryan, à qui nous disons bonjour. Bonjour Bryan. Bonjour Jade. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien, merci et vous-même. Super. Alors, dites-moi, qui est Yana Wilfried Bryan? Alors, Wilfried Yana est un jeune mannequin modèle photo, tout comme autre mannequin modèle photo dans ce pays, qui est le Cameroun, tant pour moi, qui aimerait aussi aller représenter son pays à l'échelle internationale. D'accord, nous vous le souhaitons de tout cœur. Alors Bryan, quand commence votre carrière de mannequin? Alors, ma carrière de mannequin commence en 2018. Donc, en même temps qui coïncide aussi avec mon entrée dans le sport qui est la natation. D'accord. Ouais. À quoi ça ressemble une journée de travail pour un mannequin? Alors, une journée de travail pour un mannequin. Autant, je vais prendre l'exemple sur moi. Par exemple, je me lève très tôt le matin, Ouais. je vais en salle de sport. Oui. Et après la salle de sport, on va dire peut-être, si j'ai une idée qui m'est venue en esprit, comme par exemple, pour poser pour quelque chose, soit peut-être pour poser pour, je vais dire pour un vêtement par exemple. Je vais directement en studio. Pourquoi ne pas aller en studio? Je me dis, alors, pourquoi ne pas aller en studio pour pouvoir réaliser cette photo-là? Et c'est donc comme ça, après le sport, je me repose et puis, on prend peut-être l'exemple, à midi, je vais en studio et puis, je fais les photos. D'accord. Et puis, je réalise les photos. Et après, je vais au travail. Quelles sont les réalisations dont vous êtes personnellement fier? Vos réalisations qui vous ont vraiment, qui jusqu'aujourd'hui vous rendent waouh lorsque vous les voyez? Les réalisations dont je suis vraiment fier, c'est que vous devrez savoir que de 1, je suis ambassadeur d'Apéro Ciné Acte 2. Ok, et qu'est-ce que c'est apéro ciné? Apéro Ciné Acte 2, c'est quoi? Apéro Ciné Acte 2 signifie, veut dire, en fait, c'est une structure permettant à certains cinéastes de pouvoir mettre en avant leur court-métrage chez Apéro Ciné ou bien leur long-métrage, ça dépend. Pour ceux qui n'ont jamais eu la possibilité de mettre en avant leur petit série ou bien le film, alors Apéro Ciné ouvre ses portes à tout un chacun qui aimerait mettre en avant l'œuvre. Alors Wilfried, selon vous, quelles sont les caractéristiques d'un bon mannequin? Alors, je vais dire les caractéristiques d'un bon mannequin, selon moi. Je prends toujours l'exemple sur moi, je n'aimerais pas prendre l'exemple sur d'autres mannequins. Ouais. Et je vais dire, il faut d'abord, de 1, avoir un bon profil, une très bonne taille. C'est quoi avoir un bon profil? Lorsqu'on dit avoir un bon profil, ça signifie autant que vous devriez avoir une très bonne taille. Vous avez commencé par la taille, Wilfried. Vous savez, il y a une polémique qui tourne autour de cela. Beaucoup se disent, je peux pas. Pour vous, avoir une taille de mannequin, c'est avoir quoi comme taille? Au maximum 1m80 ou 1m90. Est-ce à dire que ces personnes-là qui ont 1m60, 1m62 ne peuvent pas être des mannequins? Si, ils peuvent être des mannequins, mais ils ne vont jamais aller au-delà des frontières, comme on dit souvent. Wow. Ouais. Ils ne vont jamais avoir peut-être certaines opportunités comme des mannequins déjà. Je prends peut-être un mannequin comme Pierre Abena, que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup aussi, qui m'inspire aussi. Lui, il gagne beaucoup de sponsors. Donc du coup, ne pense pas peut-être qu'on voit seulement le côté beauté, non, pas forcément. Vous pouvez être affreux, excusez-moi de dire ça. Vous pouvez être affreux, mais lorsqu'on voit que vous avez un bon profil, que vous travaillez parfaitement en salle et que le corps est parfait, la taille est parfaite, tracé, quoi. Bien tracé, que ça, comme moi par exemple. D'accord. Donc c'est Ça, tout je ça. vous l'accorde. Et là, un chasseur de talent peut vous voir, il dit bon, j'apprécie, vous avez un très bon physique, j'aimerais que vous posiez pour moi, si ça vous dérange pas. Et là maintenant vous entrez sous contrat, bam, c'est comme ça. D'accord. Il serait peut-être temps que les choses changent de ce côté-là, vous ne pensez pas? Moi aussi je pense, parce qu'il y a tellement de talent dans ce duo. Alors Wilfried, j'aimerais savoir, quels sont les mannequins ou le mannequin qui vous font rêver? Le premier mannequin qui m'a vraiment inspiré à
à être dans le monde de la mode, nous avons Cheikh Thiam. Cheikh Thiam, ouais. Cheikh Thiam dont je suis tellement un fan depuis très longtemps. Et c'est grâce à lui que j'ai vraiment eu l'opportunité de pouvoir me lancer dans le monde du mannequinat. Et aussi, nous avons en deuxième position créé Freddy Enda, que j'apprécie aussi, dont je suis aussi fan. Et le dernier mannequin que nous avons, alors c'est Pierre Abena. Là, franchement, la crème de la crème. Ce monsieur, vraiment, il m'inspire tellement. On dirait lui, on dirait moi. Ouais. Ah bon? Ouais. Quand je vois le mec, je me dis, là, ça c'est moi du jour au lendemain. D'accord. Alors Wilfried, en dehors du mannequinat, de tout ce qui est mode, tapis rouge, studio photo, avez-vous d'autres passions en fait? Oui, comme je vous ai dit au départ, la natation. La natation? Oui, et je suis à l'équipe nationale de natation camerounaise. Ah mais c'est une superbe nouvelle ça. Comment ça se passe? Alors, ça se passe très bien, on prépare les compétitions et actuellement je suis en train de préparer la compétition de Paris 2024 des Jeux Olympiques. Donc je suis en train de me préparer dès à présent. Il ne faudrait pas que je me prépare en 2023 et puis 2024, les choses me surprennent. Donc du coup, il va falloir que je prépare ces Jeux Olympiques dès maintenant. Et lorsque je vais devoir voyager, je vais exploser. Nous vous souhaitons beaucoup de courage pour ça. Merci infiniment. Alors Brian, Wilfried, nous avons tous suivi le scandale qui s'est produit autour du Comica après l'élection de certaines Miss. Nous avons par ailleurs assisté à la sortie de la candidate Marie-Ange Ndiok. Qu'avez-vous pensé, vous, en tant que mannequin, de la réaction de cette jeune femme? La sortie, en fait, pour moi, je ne vais même pas trop parler par rapport à ça. La Miss entre, si on va dire par là, si elle n'a pas vraiment mérité cette couronne, ça ne veut pas forcément... Alors pour vous, elle n'a pas mérité la couronne? Pour moi, elle n'a pas mérité la couronne. Pour quelle raison? Lorsqu'on dit mériter une couronne, quand tu mérites une couronne, tu dois la mériter normalement. Si elle a eu, elle a eu je sais pas, des mauvaises notes négatives, ça ne veut pas forcément dire qu'elle va partir à les critiquer. La question que je me pose depuis, c'est que si elle gagnait, est-ce qu'elle allait dire ce qu'elle a eu à dire dernièrement sur son mur? Non, je ne pense pas. Là maintenant, comme elle n'a pas eu la couronne, on fait comment? Est-ce qu'elle était obligée d'aller mettre tout ça sur son statut Facebook? Moi, je trouve que cette dame-là doit demander des excuses pour pouvoir... Ah, mais elle s'est excusée publiquement. Elle a fait une vidéo dans laquelle elle demandait pardon à ses abonnés, pardon au Comica, pardon aux Camerounais, pardon au monde entier, en fait. Pardon va servir à quoi? Vu qu'elle a déjà balancé, elle a déjà eu à dévoiler certains secrets concernant le Comica, et moi je trouve que c'est pas du tout normal, c'est pas professionnel. Alors, vous avez vu ce qu'elle a dit comme étant des secrets? Non, en fait, moi je prends pas ça comme un secret. Les faits qu'elle vient dire que même les toilettes étaient comme ça, les toilettes n'étaient pas présentes. C'est quoi ça? On réagit pas comme ça. Alors Wilfried, en tant que mannequin, lorsque vous allez dans des studios pour des shootings, avez-vous l'habitude de vous faire make-upper le visage? Moi personnellement, non. Ah bon? J'aime rester naturel. Ok. Voilà. En fait, l'homme, dans les normes, doit rester naturel. Tout à fait naturel. Les histoires de make-up sur les hommes, là, moi, je suis pas d'accord. Mettre les gloss, mettre les tampons sur... Non, je suis pas d'accord. Vous aimez le naturel, quoi? J'aime le naturel, j'aime être naturel. Okay. Là, étant naturel, tu sais que tu vas recevoir des critiques venant peut-être des fans ou bien venant peut-être de la communauté, c'est pas trop. Donc, c'est un peu ça. Non, en ce qui concerne le make-up homme, je ne suis pas d'accord. D'accord. Voilà. Ok. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette rubrique. Je rappelle que nous avions pour inviter ce jour le jeune mannequin Yana Wilfried Brian, à qui nous disons merci. Merci Brian d'avoir bien voulu partager ce jour avec nous votre rêve qui aujourd'hui est également devenu le nôtre. Quant à moi, mesdames et messieurs, je vous retrouve ultérieurement via la rubrique suivante. Mesdames et messieurs, une fois de plus, nous sommes de retour avec votre émission favorite, MyGast. Alors, nous sommes présentement au niveau d'Aqua, Carrefour Idéal. Alors, nous avons sollicité ce jour l'expertise du personnel de l'Institut Nyanga Hop pour nous accompagner dans ce projet. À mes côtés, vous avez Fanuel, qui est la Miss Rising Star, qui ce jour va participer à l'émission en se prêtant au jeu d'astuces beauté. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite à nous suivre.
Mesdames et messieurs, nous vous l'avons précédemment indiqué, nous sommes ce jour dans les locaux de l'Institut de beauté Nyanga Hope. Alors, nous sommes là parce que nous avons pensé à celles-là qui, comme nous, comme moi personnellement, ne savent pas tenir un pinceau pour se rendre belle. Alors, j'ai à mes côtés présentement Anouchka qui est une employée de l'Institut Nyanga Hope. Anouchka, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien et vous? Super. Alors, Anouchka, aujourd'hui, va nous présenter l'astuce du jour. Pour celles d'entre nous qui ne savent pas comment se make-upper toute seule, alors Anouchka est là pour résoudre notre problème. Anouchka, alors dites-moi, quels sont les outils dont vous allez vous servir pour parfaire le make-up de notre Miss Rising Star? D'accord. Pour la mise, ce que je vais utiliser comme matériel, tout d'abord, il y a du démaquillant que voici. Parce qu'avant de maquiller une peau, il faut toujours la démaquiller en fait. D'accord. Après, nous avons des crayons à sourcils assez foncés, comme elle est assez foncée de nature. Nous avons les différentes palettes à fard, des irisés au mat que nous allons utiliser pour faire les jeux de fard à paupières. D'accord. Au niveau du fond de teint, nous allons utiliser ce fond de teint de la marque Tara, une de nos marques en vente ici au stock, que vous pouvez trouver en promotion également. D'accord. Et le prix promotionnel, c'est combien? C'est 5 000 sur ce fond de teint. 5 000. Au niveau des poudres, nous allons utiliser ce kit de poudre pour parfaire son make-up, pour matifier, pour faire aussi un contouring. D'accord. Nous avons également la poudre libre pour faire le baking, le contouring, les trios de concealer pour les cernes. Au niveau des lèvres, nous allons passer par du mat et du gloss. Comme gloss, nous avons ces gloss-ci de chez R&B Bold. D'accord. Et comme mat, nous avons celui-ci de chez Issa Andos. Donc, nous allons lui faire un make-up jour assez prononcé. En fait. Alors, vous l'avez bien suivi. Anouchka a partagé avec nous les instruments qui lui serviront à faire de notre Miss une déesse de beauté ce jour. Mesdames et messieurs, place à l'astuce beauté.
Alors, mesdames et messieurs, voilà, il est terminé le maquillage. Anouchka, bravo, sincèrement, je suis émerveillée. Elle est toute... Waouh, les mots me manquent. Alors, dites-nous, Anouchka, pour avoir un résultat comme celui-ci, pour parfaire un make-up comme celui-ci, là, quelles sont les étapes par lesquelles il faut passer? Pour un make-up comme celui-ci, un make-up jour, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, démaquiller le visage. Ensuite, moi, je procède, je trace les sourcils. Ensuite, je mets les fards à paupières. Qui dit fard à paupières dit faux cils. Chez elle, j'essaie de mettre un peu de noir, comme elle a des grands yeux, pour réduire un peu son regard. Ensuite, base, fond de teint, contouring, highlights et les lèvres, puis le fixateur. Pourquoi pas de fixateur? Pourquoi pas de fixateur? Et le fixateur. Ah, d'accord, et le fixateur. Alors, mesdames et messieurs, nous étions chez Nyanga Hop ce jour pour l'astuce beauté. Anouchka, ici présente, nous a partagé avec nous a montré les bases élémentaires pour faire un make-up idéal, un make-up nude, un make-up splendide, chacune chez elle. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes parvenus au terme de cette rubrique Astuces Beauté. Je vais passer la parole à Anouchka ici présente, qui est l'esthéticienne de Nyanga Hop, qui va nous expliquer en quelque sorte ce que c'est Nyanga Hop. On entend par-ci Nyanga Hop par-là. C'est quoi Nyanga Hop? Pour Nyanga Hop, c'est un store spécialisé dans la vente de produits made in Afrique. Donc, tous les produits que vous retrouvez ici, que ce soit des fonds de teint, ce sont des produits pensés par des Africaines venant du Nigeria, du Cameroun, du Kenya. Nous sommes situés plus précisément au Carrefour Idéal, sur la rue ancienne Makumba. Nos services sont, nous faisons les make-up sur place et aussi à domicile. Spécialisés dans les make-up à domicile, je peux dire que nous sommes les numéros 1 en ce qui concerne les maquillages à domicile. Concernant aussi les mariés, prise en charge des mariés, make-up et coiffure. Et vous pouvez nous retrouver sur Facebook en tant que Nyanga Hop, également sur Instagram en tant que Nyanga Hop. Merci. Merci à vous, Anouchka. Merci à la maison Nyanga Hop qui a bien voulu nous accueillir ce jour. Mesdames et messieurs, pour ma part, je vous dis à tout de suite. Hello, dear televiewers. You're welcome on this new edition of Ideal Outfit. Actually, we are on the stadium with Faniel Ewane. She was going to show us how you have to dress, you have to be on top. To, like, for outings, you have a date, and you actually have to hurry up, like being on top. So we are going to follow her in her room. I know she's not aware that we are going to follow her there. So that was a big surprise. Fanuel, how are you faring today? Je vais super bien, merci. Are you ready for the show? Je suis prête, merci. Okay, let's go. Yeah, we are actually in Fanuel's Ewane's room. So, Fanuel, tu peux nous en dire plus parce que je vois que tu as 2 banderoles à main. À part d'être Miss Rising Star 2020, je vois que tu as une autre banderole. Ouais. Est-ce que tu as fait un autre concours de beauté en dehors de Miss Rising Star? Bien évidemment, j'ai fait d'autres concours de beauté. J'ai fait Miss Jeunesse Cameroun en juillet, le 24 juillet, où je suis sortie première dauphine. J'ai également fait Miss Intégration Cameroun. La finale n'est pas encore prononcée, mais j'ai reçu l'attestation en fait. Oh, ça c'est super. Bon, comme l'émission l'intitule « La tenue idéale », on va donc te laisser juste quelques minutes. Tu vas enfiler une tenue et la présenter aux téléspectateurs. Bon, on se dit à tout de suite. D'accord? Ça fait déjà 30 minutes que nous attendons la Miss Rising Star Challenge. Bon, pour son dévoilement, nous allons compter de 1 jusqu'à 5. Lançons le compte à rebours. Comptons ensemble. 5, 4, 3, 2, 1. Fanuel. Wow. Le résultat est magnifique. Bon, Fanuel, you have to tell us why you chose this outfit.
Bon, j'ai choisi cette tenue, pourquoi? Parce qu'elle est à la fois respo et chic. Ok, d'accord. Moi, je sais d'habitude que les Miss s'habillent, prennent des heures et des heures, mais toi, tu l'as fait en 30 minutes. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Bon, déjà, c'est ma tenue idéale. C'est celle-là que je mets pour être à la fois respo et à la fois chic. Donc, je n'ai pas eu de difficultés à la choisir, en fait. Ok, bon, comme tu n'as pas eu de difficultés à choisir ta tenue, n'as-tu pas eu de difficultés aussi en choisissant des accessoires qui vont avec? Bon, pour les accessoires, non, mais pour la talon, oui. Pour la chaussure, oui. J'ai eu beaucoup de difficultés à la choisir, mais bon, je suis arrivée à choisir celle-ci. Ah, ok, d'accord. We are actually at the end of this program, of this rubric. This is the outfit of the week. You televiewers who are watching at us in the house, stay tuned. You see how she got dressed 30 minutes? You can be on top at 30 minutes. So that's how you have to take your time, not all the day to be fashion. But in 30 minutes, you can look like this. So stay tuned and we love you. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes parvenus à la fin de cette première édition, si je dois le dire, premier épisode de votre programme favori, My Guest. Nous disons merci à toute l'équipe de production d'Afrique 2 TV. Merci à Sabine qui nous a présenté la rubrique La tenue idéale. Merci à la jeune Miss Razinda Fanuel qui nous a présenté, selon elle, la tenue qui lui convient, mais alors convenablement. Mesdames et messieurs, nous ne saurons clôturer cet épisode sans dire merci aux partenaires qui nous ont accompagnés ce jour. Nous remercions en l'occurrence la résidence Saint-David qui nous a accueillis dans son sein. Nous remercions également l'Institut de beauté Nyanga Hop pour les astuces partagées avec nous ce jour. Quant à moi, mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre programme favori, My Guest. Je suis Trinity Jade pour Afrique 2 TV.